Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage astro intemporel. Alors posez-vous une question, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps et puis on va voir ce que les cartes ont à vous répondre et quel message vous avez besoin d'entendre maintenant. C'est parti. Pour vous les Sagittaires, quelle est la réponse à votre question? Hop. J'ai déjà un petit set de bâtons, un petit set d'air en fait qui nous parle que vous avez des signes ou des intuitions en fait qui vous disent de persévérer, de vous battre et d'y croire malgré les difficultés. Peut-être que vous allez devoir défendre vos convictions, défendre un projet ou défendre simplement vos intérêts. Vous allez devoir prendre position et tenir bon. Et ne pas abandonner même si tout semble perdu. Et même si vous vous sentez dépassé, fatigué, tenez bon, continuez sur le chemin. Ok? Quelle est la suite du message pour les Sagittaires? S'il vous plaît. Alors, on a un 2 de coupe qui nous parle d'une attraction mutuelle. Il y a comme un lien, une alchimie, en fait, une connexion à l'autre, où vous allez pouvoir avoir une compréhension mutuelle. Vous allez pouvoir renforcer les liens, ou vous réconcilier, ou retrouver quelqu'un, ou simplement résoudre un conflit, ou résoudre une situation. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la coopération, du partenariat. Ça peut être professionnel aussi, hein, pas forcément amoureux. Vous adaptez selon votre questionnement du moment. Je continue. Pour vous les Sagittaires, quelle est la suite du message? Quelle est la réponse à votre question? Alors, j'ai une belle transformation qui est là, accompagnée du 3 d'épée. Donc avec ce 3 d'épée, en fait, on a clairement très peur de se tromper, ou d'être trahi, ou d'être trompé aussi, tout simplement, parce qu'il y a eu comme, comment dire, il y a comme une blessure profonde qui est là, suite à une déception, suite à une perte, suite à une rupture peut-être. Il y a eu quelque chose, il y a une vérité qui est difficile à accepter. Et peut-être que vous avez refoulé en fait un peu vos sentiments, ou vous avez refusé de faire face. Vous n'avez pas envie de faire face en fait, tout simplement. Et pourtant, avec la carte de la mort, en fait, on vous pousse. On vous pousse à couper avec quelque chose, on vous pousse à la transformation profonde, au changement radical. On vous pousse, on vous dit, la fin est inévitable pour mieux recommencer. Alors oui, c'est très désagréable à vivre, c'est très compliqué à traverser en fait, mais on vous pousse à ça pour que vous puissiez recommencer autrement. C'est comme mourir pour renaître. C'est vraiment la métamorphose qui est en marche et vous allez devoir accepter cette transition qui, pour certains, sera un petit peu difficile. Mais croyez bien que c'est pour votre croissance personnelle. Vous allez en ressortir grandi. Alors oui, il y aura des remises en question. Oui, pour certains, il va y avoir des séparations. Pour d'autres, on va simplement retirer le masque social et puis on va se libérer le vrai soi. On va couper pour d'autres avec ce qui entrave sur le chemin pour votre évolution. C'est vraiment le nettoyage par excellence, c'est le nettoyage qui est nécessaire. On tourne une page, on lâche prise pour que le renouveau puisse arriver. Vous êtes un guerrier spirituel. Vous êtes le guerrier et vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Vous allez pouvoir dépasser ça et accepter ce qui vient parce que ça c'est inévitable. Donc on continue. Pour vous les Sagittaires, quelle est la suite du message, la réponse à votre question? Hop. Et il y a eu pas mal de tentations. Peut-être que c'est avec des choses toxiques en fait avec lesquelles vous allez devoir couper. Peut-être qu'on vous a manipulé, peut-être qu'on a eu une certaine forme d'emprise sur vous. Peut-être que quelqu'un avait une sorte de pouvoir magnétique. Je pense à ça puisque là il y a une sorte d'attraction, une sorte d'alchimie qui vous dépasse en fait. Et là on vous pousse à couper avec ça parce qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas sincère. C'est pour ça qu'il y a cette peur de se tromper, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui ne vibre pas au fond de vous. Il y a beau y avoir cette attirance, au fond de vous, il y a comme quelque chose qui vous dit qu'il n'est pas juste. Et avec cette carte du diable, en fait, on cherche la vérité parce qu'en fait, on nous a trompés, on nous a pas dit la vérité. Il y a quelque chose qui est un peu trouble. Peut-être que c'est de l'illégalité, peut-être que c'est juste quelque chose de masqué en fait et que la personne porte un masque et elle ne se révèle pas qui elle est vraiment et que cette personne pourrait être éventuellement toxique, que ce soit dans une relation ou dans un travail ou dans n'importe quelle situation, qui pourrait vous avoir mis dans une relation de dominant-dominé, ça peut être aussi une possibilité, ou simplement qui a usé de sa force
et qui a du coup entravé votre vie, entravé votre évolution et que vous ne pouvez pas, et que vous avez eu du mal en fait à vous libérer. Il y a eu beaucoup de contrôle. Et en fait, vous allez devoir lutter contre cette dépendance. Ça peut être aussi simplement des obsessions que vous avez. Ça peut être des addictions. On n'est pas forcément. Ça peut être vous avec vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être des addictions, ça peut être des comportements autodestructeurs avec lesquels vous devez couper. On n'est pas forcément dans une relation toxique avec quelqu'un, c'est peut-être vous qui êtes toxique avec vous-même. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans les excès et que vous cédez vite à la tentation et que du coup, il est temps de couper avec ça, de vous libérer en fait de ces chaînes, de ne plus vivre dans le déni et de faire face à la situation pour vous libérer. Ok. Bah, d'ailleurs, j'ai encore la mort qui est là. Il est temps de transformer quelque chose. Plus que temps. On continue. Pour vous les Sagittaires, quelle est la suite du message, la réponse à votre question? Hop. Eh bien oui, à un moment donné, le 10 de bâton, en fait, les choses sont trop lourdes, on en a plein le dos et on veut se libérer de ce fardeau parce que c'est trop lourd. Parce que soit les responsabilités sont trop écrasantes, parce que l'autre est trop écrasant dans sa vie et ces choses lourdes doivent se terminer. Que ce soit vous avec vous-même aussi, les choses que vous vous êtes auto-imposées aussi. Il est temps de reconsidérer la situation. Peut-être que si c'est au travail, il s'agit de déléguer certaines tâches, d'ajuster certains objectifs pour retrouver l'équilibre. Il y a une très grande charge émotionnelle. Peut-être que vous êtes dans un état de surmenage, d'épuisement, et que vous avez atteint les limites. Et là, il est temps de dire stop, j'arrête. Là, maintenant, je prends soin de moi, parce que là, ça a été malsain pour vous-même, et c'était franchement pas équilibré pour vous. Pas juste pour vous. On continue. Pour vous, les Sagittaires, quelle est la suite du message? Alors, ben oui, forcément, on fait le bilan. On fait le bilan sur sa vie, peut-être que c'est sur sa santé. On fait le bilan et on prend du recul sur ses besoins, sur ses envies. Peut-être qu'on reprend, peut-être qu'on peut être poussé à faire une nouvelle formation. Je pense que c'est un gros travail sur soi, d'introspection, je refais le point sur ma vie, je repasse toute ma vie en fait en revue et je m'interroge objectivement sur qu'est-ce que je veux maintenant. Il y a un changement qui est souhaitable, il y a un ajustement qui est nécessaire et la symbolique du clientus, c'est vraiment la recherche de soi. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Parce que je pense qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu en chemin et il est temps de vous réaligner sur ce que vous voulez, vous, maintenant, parce que vous êtes peut-être dans des comportements un petit peu toxiques, autodestructeurs. Et là, c'est clair et net. On est à la fin et on doit changer. On doit changer quelque chose. On doit couper avec ce qui ne convient plus, avec ce qui est toxique. Et il est temps de prendre soin de soi. Il est temps de penser à des temps de relaxation, à se détendre, à se mettre en sécurité pour d'autres, à se rassembler avec les personnes qui pourront vous soutenir, qui pourront vous protéger, qui pourront être là à côté de vous dans des moments plus conviviaux et chaleureux. Donc je continue. Hop, ça sera celle-ci. Alors, le retour. On est sur le retour aux sources. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Le renouveau. Pour d'autres, ça va être se rapprocher de quelqu'un d'autre. Ça va être se rapprocher peut-être simplement d'amis qui vont nous soutenir. D'autres seront tentés en fait d'être le serpent qui se mord la queue et de revenir sur sa décision. Mais il n'y aura pas d'évolution tant que vous n'aurez pas réglé une situation dans le présent ou dans le passé proche. Il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond et il est temps que ça s'arrête. Il est temps d'arrêter d'être le serpent qui se mord la queue. Vous n'avez pas voulu affronter les problèmes et là, vous n'allez pas avoir le choix. La fuite n'est pas la solution. Ouais, je pense que ça suffit au niveau explication. Je continue avec un autre jeu, le petit Béline, pour voir ce qu'il a à vous dire. Quelle est la réponse à votre question? Je crois que derrière, à la clé, une fois que vous aurez dépassé ça, une fois que vous aurez surmonté toute cette étape, c'est le cadeau du ciel. Vous avez vraiment une main qui sort du ciel et qui vous tend des cadeaux.
Si vous acceptez justement de mourir à vous-même pour renaître, derrière, en fait, vous allez avoir le cadeau du ciel, vous allez avoir une faveur, une récompense, une période de chance, d'ouverture, d'opportunité. Vous allez pouvoir, ça va être vraiment plus abondant, plus généreux pour vous. Peut-être que ça peut être une promotion, peut-être que ça peut être la rencontre de quelqu'un d'autre qui sera positif pour vous. Vous allez pouvoir donner un sens à votre vie, vous allez pouvoir trouver l'équilibre entre le donner et recevoir. Vraiment plein d'énergies positives vont venir à vous, vont vous éclairer, vont vous orienter. Peut-être que ça peut être vers une nouvelle spiritualité ou vers une nouvelle profession ou vers une nouvelle personne, en tout cas par rapport à la situation à laquelle vous pensez, que vous allez pouvoir partager en fait. Il y a vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc je continue. Pour vous les Sagittaires, quelle est la finalité, en fait, la fin du message pour vous? Alors, nouvelle rencontre, je confirme. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Nouvel échange, nouveau patron. On utilise les réseaux sociaux, on n'hésite pas pour arriver à ses fins. Il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous aider à faire face aux problèmes. Vous allez pouvoir voir plus de monde. Comment dire, profiter de votre de relations sociales, de sortir, de vous réunir avec les autres, d'inviter les autres. Faites la fête. Vous avez besoin de distraction, vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de profiter du moment présent, de vous détendre. On est un petit peu dans ces énergies-là, là aussi. De retrouver la paix, de vous reposer. Donc de prendre du temps pour soi, comme je disais. Peut-être ça peut être une activité extra-professionnelle, simplement revenir sur une créativité que vous aimiez faire auparavant, une créativité artistique, et puis de vous y remettre. De faire quelque chose où vous allez vous sentir valorisé pour pouvoir, comment dire, remonter vos énergies, pour pouvoir être plein de positivité. Et puis quand vous êtes haut vibratoirement, vous attirez que des situations hautes, à vibration haute. Donc voilà, il y a vraiment un cadeau pour moi qui s'en vient pour vous après, si vous acceptez de ne plus être ce serpent qui vous mord la queue, si vous acceptez de transformer ce qui ne convient plus dans votre vie, ce qui n'est plus aligné avec vous en fait. J'espère que ce tirage général vous aura parlé. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire de mon oracle Les Contrats d'âme. Donc là, c'est purement sentimental, c'est vous et l'autre. Où est-ce que vous en êtes dans votre situation? Donc soit vous aviez déjà posé une question sentimentale et du coup, c'est la suite, plus de précision sur le message, soit c'était une question qui n'était pas d'ordre sentimental et c'est un petit bonus en fait pour voir un petit peu comme ça, rapidement, juste avec une carte, où est-ce que vous en êtes de votre relation. Donc là, on est sur la carte du libre arbitre. Alors le libre arbitre, en fait, peut-être que vous êtes un petit peu dans des énergies où vous peinez à exprimer votre avis, vous peinez à exprimer votre ressenti, parce que l'autre, en fait, vous prive de votre libre arbitre. Alors là, si on est dans la continuité du tirage sentimental, clairement, on est dans les relations toxiques et cet autre vous empêche d'exprimer votre libre arbitre et vous bloque, fait que vous n'êtes plus indépendant. Vous êtes justement dépendant de la volonté de l'autre. Ça peut être un proche, hein, pas forcément le... Enfin si, c'est forcément l'autre, puisque c'est un tirage, j'avais dit, sentimental. Peut-être que vous devez forcer, vous devez vous positionner dans votre relation, parce que l'autre sème trop le doute dans votre esprit et il est facile. C'est que cette personne, je pense qu'elle a la facilité de conviction de vous convaincre en fait dans quelque chose et elle aurait la facilité aussi de vous dissuader de faire quelque chose que vous aviez envie de faire et qui était bon pour vous et que l'autre, elle a pas envie pour raison X, hein. Ça peut être juste parce que, oh là là, non, après, tu auras plus de temps pour moi. Et puis voilà, ça peut être ça, ou ça peut être simplement, les personnes toxiques, parfois, c'est simplement, je ne veux pas te voir réussir mieux que moi. Enfin, vous adapterez, vous saurez un petit peu votre partenaire, comment il est ou comment elle est et à quoi ça correspond exactement. Bref, votre libre arbitre n'est pas respecté dans votre vie et je pense que c'est quelque chose de karmique que vous êtes venu revivre ici, que potentiellement vous avez déjà vécu cette situation-là avec l'autre et que ici vous avez décidé de recommencer, que c'est primordial de vous imposer, d'imposer vos choix et de ne pas laisser l'autre tracer votre destin, en fait, de ne pas le laisser tracer votre destinée à votre place
pour pouvoir effacer cette dette karmique. Je pense que c'est ça. Donc en fait, vous êtes venu apprendre à vous affirmer, à faire le choix de votre cœur, le choix du cœur et non pas faire plaisir à l'autre. C'est fini ce temps-là de je prends mes décisions pour faire plaisir à l'autre. Je suis venue ici dans cette vie pour me respecter, pour m'affirmer et révéler qui je suis vraiment. La relation n'est pas équilibrée actuellement. L'autre vous oppresse, vous influence vos choix, donc influence votre vie, donc influence votre chemin. Et vous allez devoir être capable de décider par vous-même. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour ce tirage, à me mettre un petit commentaire, je serai contente de vous lire. Partagez ce tirage, partagez ma chaîne, je vous en remercie par avance pour faire grandir la communauté. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti de tous les tirages que je sors chaque semaine avec des sujets tout le temps différents. Je vous en remercie par avance. Merci également d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Au revoir.